Vous aurez à faire dans ce TP l'analyse de différents spectres infrarouges et RMN pour 6 ou 7 molécules. Je vous donne le détail pour la molécule numéro 2, le propanediol. La première chose à faire est d'écrire la formule développée de cette molécule. Si l'on analyse le spectre infrarouge, il y a déjà toute une partie dont nous ne parlerons jamais, c'est l'empreinte digitale. Nous voyons apparaître une large bande assez arrondie qui apparaît pour un nombre d'ondes sigma compris entre 3200 et 3500 cm-1 environ. Cette bande est large, de forte intensité. Nous voyons donc d'après le tableau qu'elle correspondrait à une liaison OH. Effectivement, dans le propanediol apparaît cette liaison OH, le groupe hydroxyle caractéristique des alcools. Nous voyons apparaître également, juste à côté, pour un nombre d'ondes sigma compris entre 2800 et 3000 cm-1, une bande d'absorption fine, de forte intensité. Nous pouvons en déduire, d'après le tableau de données, que ceci correspond aux liaisons CH. Effectivement, dans cette molécule apparaissent de nombreuses liaisons CH. Ce tableau de données vous sera vraiment fourni à chaque fois, soit sous cette forme, soit sous une autre. Passons cette fois-ci à l'analyse du spectre RMN du propanediol. Pour l'analyse de ce spectre, la formule développée est vraiment très importante. Si l'on fait une analyse déjà très grossière, nous voyons apparaître 3 signaux. Ceci montre qu'il y a 3 groupes de protons équivalents. Nous voyons apparaître un proton, que je noterai en vert, je l'appellerai le proton HA, un proton proche d'un oxygène qui est le proton HB, et ensuite un autre groupe de protons qui sont en fait tous équivalents. Je les appellerai les protons HC. Pourquoi sont-ils tous équivalents? Parce qu'ils ont le même environnement chimique. Si je regarde par exemple cet hydrogène-là, à côté de lui, il a un carbone, un H, un oxygène. Si je regarde ce proton-là, il a également à côté de lui un carbone, un H, un oxygène. Ces 6 protons HC sont donc bien équivalents. Nous pouvons ensuite regarder la courbe d'intégration. Alors, dans cet exemple-là, nous n'avons pas réellement la courbe d'intégration, mais nous avons des chiffres qui donnent en fait la hauteur relative de la courbe d'intégration. Nous voyons par exemple que le signal possédant un delta à 1,2 ppm a une courbe d'intégration 6 fois plus grande. Cela signifie que ce groupe de protons équivalents comporte 6 fois plus de H que les autres groupes. Si l'on analyse notre formule développée, ceci correspond au groupe de protons HC. Il a en fait 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contrairement à HA qui n'en a que 1, et HB qui n'en a que 1 également. Troisième chose à analyser, c'est la multiplicité du signal, c'est-à-dire le nombre de pics. Je vois apparaître un multiplet. Il a en réalité 7 pics. Ils ne sont pas évidents à compter. Un singulet, un seul pic, et un duplet avec 2 pics. Nous allons regarder à qui cela peut bien correspondre. Le proton HA, si l'on regarde autour de lui, il a en fait 6 voisins, les 6 protons HC. Ces protons interfèrent avec lui, donc le signal va comporter 6 plus 1 pic, d'après la règle des n plus 1 uplet. Le signal est donc un multiplet. Le signal du proton HA est celui-ci, qui a le delta à
environ 4 ppm. Le proton Hb qui est ici, il est à côté d'un oxygène. On va donc rédiger de cette façon. Il n'a pas d'hydrogène directement dans son voisinage de par la présence de l'élément oxygène. Donc le signal va comporter 0, c'est le nombre de voisins, plus un pic, d'après la règle des n plus 1 Euclid. Son signal apparaîtra donc sous la forme d'un singulet. Voici le signal à delta égale 2,1 ppm, le signal du proton Hb. Les protons Hc, nous avions déjà vu tout à l'heure que ça devait correspondre à ce duplet, à cause de la courbe d'intégration 6 fois plus grande. Vérifions si cela est exact. Ces protons Hc n'ont en réalité qu'un seul voisin, le Ha. Donc leur signal va comporter 1 plus un pic. Le signal est donc un duplet. Voici pour l'analyse du propane 2-ol. Vous pouvez ainsi continuer pour les autres molécules en faisant de même.